Nous allons lire dans le livre de Genèse, le verset 30. Genèse Merci. Chapitre 30. Chapter Et le verset 1. Vensa wakumpala. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Non, non. Elle porta envie à sa sœur. Elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je crois qu'un jour j'avais parlé sur ça. Mais le Saint-Esprit veut que j'y revienne avec d'autres détails. Avec d'autres détails. Détails. Avec d'autres détails. Le mal makwa. Détail. Donc, j'avais intitulé cela les cris d'un saint stérile. Je crois que les habitués de la place se rappellent de ça. Mais je vais diriger cela d'une autre manière. La Bible dit que Rachel, qui était la femme de Jacob, Rachel, voyant qu'elle n'enfantait pas d'enfant à Jacob, fit ou porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. C'est un cri. Un cri de détresse. Donne-moi des enfants ou je meurs. Donc, vous remarquez bien que cette femme désirait réellement des enfants. Elle désirait de tout son cœur. Pourquoi? Parce que vous savez que les femmes d'Israël ont souvent pleuré amèrement comme résultat de leur stérilité. Les femmes juives ont pris à cœur l'alliance entre Dieu et Abraham au sujet de la promesse que Dieu avait faite à Abraham de se multiplier pour qu'à partir de cela la semence de Christ vienne sur la terre. Le Messie, le oint,
comment devait-il venir sur la terre? À travers de la naissance. Frère Branham dit que la mort est venue par la femme. Le salut aussi vient à travers la femme. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors donc nous voyons que ces femmes-là, chacune d'elles voulait avoir les enfants, voulait porter un fruit dans son ventre, un fruit de son ventre. Chacune de ces femmes-là criait pour porter un fruit dans son ventre. Et Frère Branham dit dans les mariages et divorces, parlant de la femme, au paragraphe 217 et 218, Frère Branham dit ceci. Eh bien, oh, vous dites, je voudrais commencer même par 214. Il dit donc, vous voyez que la mort a été causée. Que la mort c'est à cause du péché de la femme. Elle est venue par la femme et non par l'homme. C'est par sa manière de vie et par elle que toute mort survient. Sa manière de donner la vie, c'est la mort. Combien savent ça? Job 14, si vous voulez noter la référence biblique. Si vous en doutez, j'ai noté les références bibliques pour tous les points que j'apporte. Pour tous les points que j'apporte. Si vous en doutez, j'ai noté les références bibliques pour tous les points que j'apporte. Si vous voulez lire Job 14, là, il est dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur. Il perd sa force. Voyez-vous? Tout homme né de la femme, né dans la mort dès qu'il vient au monde. Mais quand il naît dans la création de Dieu, il ne peut pas mourir. C'est-à-dire celui qui est né de la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance corrige l'ancienne naissance. Vous connaissez ça, ce sont les choses que nous avons étudiées plusieurs fois. Mais quand il est né dans la création de Dieu, il ne peut pas mourir. Il vient de cet autre arbre qui était dans le jardin d'Éden. Christ, la vie éternelle est venue de cet arbre. Oh, vous dites, elle était un arbre? Certainement. Eh bien, ils ont dit, tu ne mangeras pas de cet arbre. Dieu a dit dans la Genèse là, tu ne mangeras pas de cet arbre là. Eh bien, la femme est cet arbre. La femme, elle est un arbre fruitier. Vous êtes le fruit de votre mère. Le fruit du sang, c'est vous. C'est exact. D'autre part,
Le fruit de l'arbre de la vie qui se trouvait dans le jardin d'Éden, c'est Christ. À travers la femme est venue la mort. À travers l'homme dans la création originelle est venue la vie. Naître d'une femme, c'est la mort. Naître de Christ, c'est la vie. Vous saisissez cela. Maintenant, vous voyez où les déesses sont allées, n'est-ce pas? Donc, il dit que la femme est un arbre fruitier. L'arbre fruitier. Il dit que vous-même, vous êtes le fruit de votre mère. Vous êtes le fruit de votre mère. Vous êtes le fruit du sein de votre mère. Si la femme est un fruit, un arbre, alors l'arbre doit porter le fruit. Et vous, comme enfant, vous êtes le fruit de votre mère. Vous êtes le fruit du sein de votre mère. C'est pourquoi Rachel criait. Rachel a crié de toute sa force. Elle a dit, oh Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Comme la femme est un arbre, cet arbre voulait porter des fruits. Elle ne voulait pas habiter inutilement la terre. Elle voulait porter des fruits. C'est pourquoi elle a crié. Elle a dit, donne-moi des enfants ou je meurs. Rachel a compris qu'elle était venue au mariage pour porter les fruits. Elle a compris qu'elle était entrée dans ce mariage parce qu'elle avait besoin de fruits. Elle est restée longtemps sans porter des enfants. Alors elle a crié, oh Jacob, j'ai besoin des enfants. Si tu ne me donnes pas des enfants, je meurs. Donne-moi des enfants ou je meurs. Amen. Donne-moi des enfants ou je meurs. Parce qu'elle savait qu'elle était celle qui pouvait prendre pour que la semence de Christ vienne sur la terre. Mais si elle n'amène pas au monde des enfants, comment la semence allait venir? Elle avait besoin de fruits. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean chapitre 15 au verset 5, Jésus dit, je suis la vigne et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas à moi, il est jeté dehors. Comme les sarments, il sèche. Puis on ramasse ces sarments, on les jette au feu et il brûle. Jésus dit que moi je suis le cep. Et vous êtes les sarments. Et Jésus dit il faut que les sarments portent de fruits. Et pour porter des fruits, il faut demeurer en lui. En qui je demeure
porte beaucoup de fruits. Et quand vous êtes séparés de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, en lui est la parole. Qu'est-ce qu'il est? Il est la parole. Quelle parole? Le message du temps de la fin. Il dit, si vous n'êtes pas en moi, si vous ne demeurez pas en moi, qu'est-ce qui va se passer? On va couper les sarments. On va les jeter dehors. Et ils sèchent. Puis on ramasse ces sarments. On les jette au feu où ils brillent. Il parle certainement de l'enfer. Amen. Il nous montre de l'enfer. Et Frère Branham dit dans question-réponse numéro 4. Pendant que je suis en train de bâtir le podium pour ce sermon. Alors, dans question-réponse numéro 4, Frère Branham dit, parlant toujours de l'église et des fruits, il dit ceci. Paragraphe 24. Il dit ceci. Il dit, si j'avais prêché ce soir, j'aurais prêché sur le sujet. J'ai noté ici dans la Bible la vigne qui avait été transférée d'Égypte en Palestine. Combien d'entre vous savent que Dieu a dit à Israël qu'il était sa vigne? Ensuite, je me reporte à Jésus comme étant la vigne. Et maintenant l'église qui a été transférée dans le monde, qui a été transférée dans le monde, elle n'a pas été plantée dans la terre, mais elle a été plantée en Christ. Elle ne peut donc pas faire autrement que de produire du fruit. Voyez-vous? Et voilà ce qui devait être mon message pour ce soir si j'avais prêché. Il dit que mon message devrait être que l'église devait être que l'église qui a été plantée en Christ devait porter des fruits. Elle devait porter des fruits. Si l'église ne porte pas de fruits, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas correct. L'église doit porter les fruits. Et si cette église porte les fruits, alors elle va satisfaire Christ. Parce que Christ a dit, je suis la vigne et vous, vous êtes les serments. Ce n'est pas les cèpes qui portent le fruit. Ce sont les sarments qui portent le fruit. Est-ce que vous dites amen? Ce sont les sarments qui portent le fruit. Et si nous portons des fruits, Dieu doit nous imonder pour qu'on puisse porter beaucoup de fruits. La Bible dit, je suis la vraie vigne et mon père est le vigneron. Tout sarment qui
en moi ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'elle en porte davantage. Donc nous voyons que d'après Jésus, tout sarment qui porte le fruit, il va travailler sur ce sarment pour qu'il continue à porter plus de fruits. Mais tout sarment qui est censé planter en lui, mais qui ne porte pas de fruits, il dit qu'il sera retranché et il sera jeté dans le feu. Retranché et jeté dans le feu. C'est pourquoi vous voyez que porter le fruit, c'est quelque chose qui préoccupe la pensée de Jésus. Et dans l'âge de Smyrne, il dit au paragraphe 160, il dit quand vous avez déjà le fruit, il dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Ne l'attristez pas en faisant des choses qui ne sont pas justes. Sinon, vous les payerez. C'est la Bible qui le dit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Frère Branham dit, sinon, vous les payerez. Dieu, c'est pas moi. Moi, je peux dire une parole et revenir sur ma parole. Mais quand Dieu parle, sa parole demeure éternellement. Il dit n'attristez pas le Saint-Esprit en faisant des choses qui ne sont pas correctes. Il dit sinon, vous les payerez. Vous payerez ce que vous êtes en train de faire. Si Dieu est Dieu, vous payerez. Vous pouvez pendant un petit temps vous justifier devant les hommes. Vous pouvez marcher en prenant de beaux costumes, vous regardant que vous êtes un homme, en faisant tout ce que vous pouvez faire, en attristant le Saint-Esprit. Comment vous l'attristez? En faisant des choses qui ne sont pas justes. Si vous le faites, il y a une garantie. Vous payerez. Je veux que ça entre dans le cœur de chaque personne ici. Vous payerez. Dieu vous fera payer cela. Vous ne quitterez jamais la terre sans payer. Le seul moyen de ne pas payer, c'est de vous repentir. Si vous ne vous repentez pas, je le répète, et au nom de Jésus, vous payerez. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, c'est ce qu'il va récolter.
Maintenant, cette femme crie. Oh, Jacob, donne-moi des enfants. Ou je meurs. J'ai besoin de porter des fruits. J'ai besoin d'avoir des fruits. Pour Rachel, elle était plantée en Jacob. Et elle voulait que Jacob lui donne des enfants. Elle voulait porter les fruits de Jacob. Pour l'église, elle est plantée en Christ. Et elle doit porter les fruits de Christ. Si vous êtes en moi, si vous demeurez en moi, vous allez porter les fruits. Pasteur, vous nous parlez de fruits. Ça, c'est du pentecôtisme. Mais qui vous êtes? Vous n'êtes même pas au niveau des pentecôtistes. Les pentecôtistes sont mieux que vous. Vous êtes plus qu'un païen. Fils de Caïn. Oncle de Judas. Parce que Judas a trahi Jésus. Frère Branham me dit que si vous avez connu ce message et que vous vivez différemment de ce message, vous êtes le Judas moderne. Vous trahissez la cause. Quelque chose que vous avez défendu des années et des années. Vous êtes en train de les trahir. Je préférerais avoir un pentecôtiste que vous. Parce que le pentecôtiste, il est juste au niveau de sa connaissance. Et il vit cela. Et vous prétendez connaître mieux que les pentecôtistes. Mais vous ne vivez pas. Oh, votre cri devrait être ce soir. Oh, donne-moi des enfants ou je meurs. Nous avons besoin d'une église qui porte des enfants. La Bible dit, tout sarment qui en moi ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il emporte davantage. Mon désir le plus ardent ce matin, si vous portez un peu de fruits, que mon Dieu puisse immonde cette branche-là pour qu'il emporte davantage. Pourquoi nous devons porter des fruits? La Bible dit, c'est à la gloire de mon Père que vous puissiez porter des fruits, afin que vous soyez mes disciples. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Donc nous voyons que Jésus veut que l'église porte des fruits pour sa gloire, pour sa joie, afin que la joie de Christ soit en vous.
Et afin que vous aussi, vous faites la joie de Christ. Amen. Amen. Portez des fruits. Les fruits dignes de l'évangile. Ça ne sert à rien d'aller à l'église si vous ne portez pas de fruits. Jésus ne dit pas comme vous allez à l'église, c'est bon. Mais il veut voir les fruits. Les œuvres dignes d'un chrétien. Parce qu'être un chrétien n'est pas seulement apporter ce message, une brochure à main. Ce n'est pas porter la photo de Branham dans votre poche. Ce n'est pas avoir un chapeau de cow-boy. Ce n'est pas avoir une ceinture de cow-boy. Mais porter des fruits. Portez les fruits. Parce que vous êtes un arbre. Une femme est un arbre. Si vous ne portez pas les fruits, comme je l'ai dit vendredi, démissionnez. Démissionnez. Parce que vous amenez un témoignage contraire à l'arbre. Un témoignage contraire. La seule manière de faire, démissionner. Dites c'est difficile. Je ne peux pas m'élever au niveau du message. Je démissionne. Je laisse. Je rentre où je suis venu. Vous serez un homme ou une femme honnête. Mais tant que vous êtes ici et vous faites des choses contraires à ce message, vous portez un faux témoignage. Frère Branham me dit, il faut couper ce sarment. C'est pas moi qui dis. Je me demande si le fait de vous retrouver dehors, si vous n'avez jamais été déjà coupé. Vous allez marcher, mais coupé. Vous êtes déjà devenu sec. Des paroles sèches. Frère, pourquoi vous faites ça? Allez, allez. Parce que je suis votre esclave. Vous êtes déjà coupé. Parce que les gens pensent que Dieu va venir avec un couteau pour vous couper. Non, la manière dont vous agissez là, vous êtes déjà coupé. Ça reste seulement qu'on vous ramasse et qu'on mette le feu et que vous puissiez brûler. Un bois sec brûle très bien. Je veux que vous brûliez et que vous brûliez bien. Il dit nous portons les fruits pour la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, ce n'est pas
le nombre d'années que vous avez fait dans le message. Le problème, est-ce que vous portez des fruits? Est-ce que votre vie témoigne de ce que vous êtes? Ce n'est pas le nombre de brochures que vous avez lues. Est-ce que vous portez les fruits? Si Christ est en vous, vous porterez les fruits de l'évangile. Oh. Hey. Je n'ai pas encore dit ce que je dois dire. La Bible dit dans Proverbe chapitre 11. Il dit le fruit du juste. Le fruit du juste est un arbre de vie. Et qui fait la conquête des âmes et sages. Le fruit des justes est un arbre de vie. C'est que l'arbre de vie produit les fruits des justes. Rachel a crié. Donne-moi des enfants. Ou je meurs. J'ai besoin d'apporter quelque chose dans mon sein. J'ai besoin d'apporter quelque chose pour la gloire de mon mari. Parce que les fruits glorifient l'homme qui est le porteur de ce fruit. On dit souvent que dans un mariage, les fruits du mariage, ce sont les enfants. Et les enfants amènent plus l'union entre l'homme et la femme. Et un mariage sans enfants est un mariage problématique. S'il n'y a pas d'enfant. Une vraie femme, elle va crier pour avoir des enfants. Elle va faire tout pour avoir des enfants. Une femme qui ne veut pas avoir des enfants, il y a quelque chose qui ne va pas. Une église qui ne veut pas porter de fruits, il y a quelque chose qui ne va pas. Les cris de l'église devraient être ce matin. Oh Dieu, donne-moi des enfants. Je vais porter des fruits. Je veux Christ à moi. Je veux ta semence à moi. Donne-moi des enfants ou je meurs. Mais quand une femme ne crie pas devant pour avoir les enfants, il y a quelque chose qui ne va pas pour cette femme-là. L'église, Frère Branham dit que c'est une vigne. Et la vigne doit porter des fruits. Une vigne qui ne porte pas de fruits, il y a quelque chose de ça ne va pas pour cette vigne-là. Venez avec moi dans le livre d'Ésaïe. Chapitre 5. Yeshayi chapter 5. À partir du verset
Remarquez ce que votre Dieu dit au sujet d'une certaine vigne qu'il avait. Il dit, je chanterai à mon bien-aimé les cantiques de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plant délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en friche. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture. Et voici du sang versé, de la justice. Et voici des cris de détresse. Il parle de cette vigne qu'il avait. Il a dit que cette vigne était sur un couteau fertile. Alors le propriétaire de la vigne est venu. Il a remué le sol. Il a ôté les pierres. Et il a planté un plant délicieux. Et il bâtit une tour au milieu d'elle. Il creusa une cuve pour maintenir de l'eau là-dedans. Et il espéra qu'elle produirait de bons raisins, de bons fruits. Mais elle en a produit de mauvais. Elle espérait de bons raisins, de bons fruits. Voici que l'arbre a produit des raisins très mauvais, de qualité. Alors maintenant il dit ici, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui a fait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Cette vigne me reproche de quoi? J'ai tout fait. Je l'ai mis sur un couteau fertile. J'ai remué la
la terre. J'ai mis un bon plan dedans. J'ai mis une cuve remplie d'eau. Mais qu'est-ce qu'il y a entre moi et ma vigne? Vous habitants de la terre, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'est-ce que je devais faire que je n'ai pas fait? J'espérais que cette vigne porte de bons fruits, de bons raisins. Mais regardez les raisins qu'il a portés. Regardez le fruit qu'il me donne. Malgré tous les efforts que je fais, j'espérais que ces gens-là pouvaient être de bons chrétiens. Mais regardez ce qu'ils me donnent en retour. Regardez ce qu'ils font en retour. Dis-moi qu'est-ce que je n'ai pas fait. Qu'est-ce que je devais faire que je n'ai pas fait pour vous? N'est-ce pas vous étiez malade? N'est-ce pas que je vous ai guéri? N'est-ce pas que vous étiez sans travail? N'est-ce pas que je vous ai donné du travail? Dis-moi qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour que vous puissiez me donner un tel résultat? Parce que le vigneron a fait tout fait. Il a remué le sol. Ce n'était pas la faute du vigneron. Il a planté la vigne à côté d'un couteau fertile. N'est-ce pas, vous avez un couteau fertile? N'est-ce pas, ce message est un couteau fertile? N'est-ce pas, ce message est un torrent d'eau? C'est une fleuve qui devait venir pour porter, pour fertiliser les champs. Mais maintenant, dis-moi, qu'est-ce que je devais faire que je n'ai pas fait? N'est-ce pas que j'ai envoyé la colonne de feu pour vous éclairer? N'est-ce pas que j'ai envoyé un prophète puissant, Malachie 4, pour vous révéler le mystère? N'est-ce pas je vous ai guéri de vos maladies? N'est-ce pas je vous ai donné du travail? Mais beaucoup de gens à qui j'ai donné du travail sont dans des prostitutions. Ils sont dans le poisson. Qu'est-ce que j'ai fait que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je devrais faire que je n'ai pas fait? Vous la vigne, vous me reprochez de quoi? Qu'est-ce que je n'ai pas fait dans votre intérêt? Tout ce que vous me ramenez, c'est une deuxième femme que vous êtes allé épouser. Mais voici ce que je vais faire. Je vais enlever la clôture. Voici ce que je vais faire. Je vais demander à la nuée de ne plus tomber sur vous. Écoutez mes amis, c'est le Dieu du ciel qui a prononcé ces paroles. Et quand Dieu parle, sa parole s'accomplit toujours. Ça peut ne pas vous plaire, mais j'ai le devoir de vous apporter ce message pour vous guérir. Dis-moi qu'est-ce que je n'ai pas fait. Dis-moi qu'est-ce que je n'ai pas fait. Vous ici, vous étiez loin là-bas. Vous n'étiez même pas connu. Alors je vous ai tiré de là. Je vous ai donné un nom. On vous a connu. J'ai espéré que je vais en tirer le profit, que je vais avoir des fruits. Mais
Qu'est-ce que je trouve? Des raisins bizarres. Des fruits de mauvais goût. Qu'est-ce que vous me reprochez? Écoutez-moi mes amis, ce n'était pas la faute du propriétaire de la vigne. Le propriétaire de la vigne a fait tout ce qu'il fallait faire pour que la vigne porte des fruits. Dis-moi qu'est-ce que je n'ai pas fait. Je ne vous ai pas donné des réunions de prière. Chaque jour vous étiez en train de prier. Je n'ai pas révélé le mystère au milieu de vous. L'ange puissant n'est-il pas descendu? Est-ce que vous n'avez pas vu la nuée de la gloire? Est-ce que vous n'avez pas reçu un prophète avec la colonne de feu? Est-ce que l'ange de l'Éternel n'est pas au milieu du camp pour vous guérir? Alors vous me reprochez de quoi? Vous me reprochez de quoi? Vous habitants de la terre, soyez juges entre moi et la vigne. Pourquoi cette vigne ne porte pas de fruits? Mais voilà ce que je vais faire. Qu'est-ce que vous allez faire, Seigneur? Qu'est-ce que vous allez faire avec cette vigne? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. Tout ce que Dieu a fait, on va brouter ça. Est-ce que vous êtes là? Lisez le message. Pourquoi certaines personnes ne gardent-ils pas longtemps la bénédiction de Dieu? Deux raisons principales. Il y en a beaucoup que Frère Branham donne, mais j'ai retenu deux. Première raison. Quand les gens sont bénis, ils ne restent pas en Christ. Quand quelqu'un est béni, il ne reste pas en Christ. Quand vous quittez Christ, vous vous séparez de tout ce que Christ vous a donné. La deuxième raison, quand quelqu'un est béni, il va faire des choses qui n'honorent pas Dieu avec la même bénédiction là. Comment voulez-vous que Dieu vous donne de l'argent? Cet argent-là, pour vous, c'est pour distribuer aux prostituées. Et boire. Et les femmes, et les hommes, voilà ce que je vais faire de ma vigne. Je vais arracher la haie. On va la brouter. Je vais envoyer des animaux sauvages. On va brouter cette vigne. Il n'en restera rien. C'est pas moi qui dis. C'est Jésus qui dit. C'est le prophète qui dit. Esaïe le prophète. Il dit voilà ce que je vais faire.
Je vais arracher la haie. La haie vous protégeait. La haie, c'était la clôture. C'était la clôture qui vous protégeait. Et frère Branham dit, le nom de Jésus est une tour forte. C'est cette tour-là que Dieu va d'abord arracher. Il va enlever le nom de Jésus. Et vous ne serez jamais protégé par le nom de Jésus. Et laissez-moi vous déclarer ce matin, la meilleure protection, c'est le nom de Jésus. C'est la tour forte. C'est quelque chose qui ne peut rien faire contre moi. Je n'ai plus de force. Mais le nom de Jésus est ma force. Le nom de Jésus est ma clôture. Le nom de Jésus est ma tour. Le nom de Jésus est tout suffisant. Le nom de Jésus, c'est le nom de Dieu. Le nom de Jésus, c'est le nom du salut. Est-ce que vous dites Amen? Je vais enlever la clôture. Je vais enlever la clôture. Ce nom-là qui vous protège. Je vais d'abord enlever ça. Et quand j'enlève le nom, vous restez à découvert. Et quand vous restez à découvert, tous les sorciers, tous les magiciens, tous les malfaiteurs, ils peuvent vous avoir facilement. Il dit on va brouter. On va brouter la vigne. Mon frère, ne vous en faites pas. On va brouter la vigne. Si vous ne voulez pas que la vigne soit broutée, criez fort. Oh Dieu, donne-moi des enfants. Je vais porter les fruits. Je vais donner gloire à ton nom. C'est la raison pour laquelle tu m'as amené ici. Pour porter des fruits. Et les fruits de l'évangile. Les fruits dignes de toi. Il dit voici ce que je vais faire avec ma vie. Je vais enlever la haie. J'abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Oh, moi ça me fait peur. Frère Branham dit il est terrible de tomber sous le jugement de Dieu. Il faut qu'un homme me juge. Mais si Dieu vous juge, Dieu est sévère dans ce jugement. Qu'est-ce que je vais faire de ma vigne? Il dit, je la réduirai en friche. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Rappelez-vous celui qui est en Christ, quand il porte le fruit, la Bible dit on va l'imonder pour qu'elle porte plus de fruits. Mais ici il dit, je la réduirai en friche. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle.
Je vais commander à la bénédiction, la pluie c'est la bénédiction. Parce que comme vous ne savez pas jouir des bénédictions de Dieu, comme vous ne savez pas comment utiliser les bénédictions de Dieu, alors le Seigneur dit, en ce moment-là, je vais maintenant demander au nuée de ne plus laisser tomber la pluie. Il y aura une sécheresse. Oh Dieu, donne-moi des enfants ou je meurs. Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Je n'ai plus besoin d'une religion. Je n'ai plus besoin d'aller à l'église chaque jour. Oh Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. C'est le cri de mon âme. C'est le cri de mon cœur. C'est le cri de mon subconscient. Donne-moi des enfants ou je meurs. Parce que si je n'ai pas des enfants, je ne sais pas ce que je fais à ce mariage. Et vous savez que nous sommes dans un mariage spirituel. Nous sommes mariés à Christ. Nous ne sommes pas fiancés, mais nous sommes déjà mariés. Alors qu'est-ce que ce mariage va nous servir sans enfants? Oh Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. J'ai besoin des enfants. J'ai besoin de porter quelque chose. J'ai besoin d'un fruit. Le fruit de mon cœur. Donne-moi quelque chose ou je meurs. Dans Luc chapitre 13, versets 6 à 9, la Bible dit, et il disait cette parabole dans le livre de Luc. Tiyayi hamonani muluka wadiguni mwisatu vensa mwisambombo toni wachitema wameni wakamba kabiri mufano ewo muntu kampande avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupez-les. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour. J'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Oh là 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 là. Il dit que cette figuier là, voici 3 ans que je viens. Je veux du fruit. Je n'en trouve rien. Je veux du fruit. Je n'en trouve rien. J'ai prêché durement. Les femmes n'ont jamais changé. J'ai parlé contre le comportement de la femme. Les femmes ne changent pas. J'ai parlé contre les hommes qui font toutes ces choses, qui découchent,
qui commettent adultère, qui sont dans des bars. Rien ne change. Voilà 3 ans. Je ne viens que venir chercher des figuiers. Des figues à ce figuier. Et je n'en trouve rien. Coupez-les. Il occupe cette place inutilement. Il dit toujours, je suis dans le message, je suis dans le message. Inutilement. Dans le message, avec des femmes, dans le message, les femmes même dont vous parlez là, ce sont des divorcés. J'ai trouvé une femme, une poubelle. Quelle femme avez-vous trouvé? Une poubelle. Elle n'est pas comparable à cette sainte que vous avez à la maison. Une poubelle humaine. Qu'est-ce que c'est? Mes frères et sœurs, vous voyez quelqu'un tirer une cravate comme ça? J'ai une femme. Vous avez eu une femme? Laquelle? Espèce d'une fille canaanite. Elle vous a vu tel que vous êtes maintenant. 30 ans avant, elle ne vous aurait pas marié. Elle n'a pas d'amour envers vous. Elle veut seulement sucer la bénédiction que Dieu vous a donnée. Voici ce que je vais faire. Je vais enlever la haie. Je vais enlever la clôture. On va brouter. On va brouter. Et quand on va tout brouter, elle va vous mettre dehors. J'ai reçu un couple vendredi ou hier dans mon bureau. Ils m'ont parlé de ça. Un homme a laissé sa petite épouse. Il est allé jusque chez une certaine prostituée. Écoutez mes amis. Si vous êtes un fils du roi, que ceci vous révolutionne. Si vous êtes une fille du roi, que ceci vous révolutionne. Frère Branham dit, un jour Samson a marché dans les pages de la Bible. Il a donné un bon témoignage. Il avait la force. Il pouvait prendre les portes de Gaza, soulever les portes de Gaza, monter sur une montagne avec les portes de Gaza. On pouvait lier Samson. Il pouvait par un petit effort briser les chaînes. Mais Samson a commencé à flirter avec Delilah. Vous vous souvenez de mon message là-dessus? Samson a commencé à flirter avec Delilah. Les princes de la maison des Philistins ont dit
dit à Delilah, nous avons besoin de connaître d'où lui vient sa force. Alors va. Flatte-les. 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 Tu ne l'aimes pas. Mais flatte-les. Tu vas le prendre la tête dans les bras. Flatte-les. Dis-lui, Samson, je t'aime. Et Samson pouvait rouler les yeux. Il dit, j'ai trouvé une femme qui m'a dit que je t'aime. Quelle femme, Delilah, elle avait connu tous les hommes de Philistins. Et c'était son travail. C'était son métier. Pour écrouler Samson. Pour écrouler le Fils de Dieu. Oh, si Dieu m'entend ce matin, il peut descendre et amener un jugement sur cela. Alors quand Delilah est venue, alors le prince de la maison des Philistins ont dit, flatte-les, flatte-les, flatte-les. Alors Delilah pouvait venir avec une omelette. Alors il pouvait donner à Samson une omelette. Voilà Samson avec une culotte ici. Il était assis à la table. Même chez moi, je n'ai pas mangé encore une omelette. Vous, pauvres hypocrites, un fils de Dieu tombé. Mon message de ce matin peut révolutionner votre cœur et ramener en vous les sentiments d'un fils de Dieu pour venir dire encore seulement Seigneur. Alors, Frère Branham me dit, ce qui a sauvé Samson, c'est le retour à la parole, c'est le retour au Dieu vivant. Il a crié de toutes ses forces, encore une seule fois seulement Seigneur. Laissez-moi vous déclarer ce matin, il y a encore une chance, il y a encore une possibilité, il y a encore une manière. Crie seulement, oh Dieu, je vais mourir avec mes ennemis, je vais mourir avec Delilah. Qu'est-ce que vous voulez? Un enfant dans votre sein. Donne-moi des enfants où je meurs. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église pour occuper une chaise. J'ai besoin d'un enfant. J'ai besoin d'un fruit. J'ai besoin que les gens sentent que je suis un chrétien. Que je donne mon témoignage dehors. Que je suis un chrétien. Que celui qui est d'accord dise Amen. Que celui qui est d'accord dise Amen. Je vais être un chrétien. Donne-moi des enfants où je meurs. Donne-moi des enfants où je meurs. Je vais avoir des enfants. Alors, la Bible dit, quand il a eu cet homme-là, quand il a eu ce figuier, il a dit, maintenant voici 3 ans. Je cherche des fruits à ce figuier. Et je n'en trouve point. Coupe-les. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Les vignerons répondirent au maître, Seigneur, laisse-les encore cette année, l'année de la grâce. Donne à cet arbre une année de grâce, une année de jubilé,
C'est pourquoi Frère Branham a prêché l'année de la grâce. L'année de relâchement. Oh Dieu, j'ai besoin d'un vigneron comme celui-ci. Oh Seigneur, laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour. J'y mettrai du fumier. Je vais chercher les vitamines. Je vais prêcher quelques sermons vitamineux. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Je vais creuser tout autour. Maître, votre vie est-elle digne de l'évangile tout autour? Je vais creuser. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Je vais creuser. Réfléchissons sur nos voies. Je vais creuser tout autour. Je vais chercher des vitamines. Je vais mettre autour de cet arbre. En ce cas-là, s'il ne porte pas de fruits, Seigneur, tu peux les couper. Mais pour cette fois, nous avons besoin de la grâce. N'est-il pas un Dieu bon pour vous? Alors qu'il a vu tout ce que vous avez fait, il dit qu'on lui donne encore un temps. Nous allons essayer de prier pour lui. Nous allons essayer de faire quelque chose. Alors en ce moment-là, s'il ne porte pas de fruits, alors nous pouvons en ce moment-là, nous pouvons les couper. Porter le fruit. Avoir les enfants. Les enfants de votre mari. Avoir les enfants. C'est ça ce que Rachel cherchait. Oh Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Donne-moi des enfants ou je meurs. Dans la prédication mariage et divorce, Frère Branham me dit, écoutez-moi mes amis, maintenant vous l'avez toujours pris dans un autre angle, mais prenez-les dans cet angle ici aussi. Alors il dit, et toute femme, l'église est une femme aussi, et toute femme qui refuse de donner un enfant à un homme, non. Et toute femme qui refuse de donner un enfant à un homme n'a pas le droit d'être son épouse. Toute femme qui ne veut pas donner un enfant à un homme n'a pas le droit d'être son épouse. Frère Branham me dit Amen. Vous vous souvenez quand le roi a épousé Esther, parce que la reine avait refusé, il en a pris une autre, tout simplement. Qu'est-ce qui s'est passé quand elle a refusé de paraître avec le roi et de lui obéir? C'est la même chose pour une femme qui refuse d'être une épouse pour son mari. Et c'est la même chose pour l'église qui refuse d'être fécondée dans l'âge où nous vivons maintenant pour produire des enfants de cet âge. Oh, nous ne sommes pas des luthériens. Nous ne sommes pas des wesleyens. Nous ne sommes pas des pentecôtistes. Nous devons
être les enfants de cet âge. Par la fécondation de la parole de Dieu. Pour produire un enfant de cet âge. L'enfant semence. J'espère que vous comprenez. Elle ne voulait pas être fécondée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a répudiée. A divorcé avec elle. C'est exact. Mais qu'elle ne s'avise jamais à le répudier. Qu'elle ne s'avise jamais à le répudier. Maintenant, une femme, une église qui ne veut pas donner des enfants à Christ. Vous venez à l'église, mais vous ne voulez pas donner des enfants. Vous ne voulez pas porter des enfants pour Christ. Madame dit que cette femme-là n'est pas digne. Elle n'est pas digne d'être l'épouse de cet homme. Parce que ce que l'homme cherche, c'est ce que la femme porte des enfants. Alors si vous ne voulez pas porter des enfants, vous ne voulez pas être fécondé par le message de l'heure, pour porter un enfant pour cet âge, les enfants de Malachie, porter des enfants Malachie 4, porter des enfants Luc 17 et 30. Si vous ne voulez pas porter les enfants, il dit vous n'êtes pas digne d'être appelé sa femme. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous répudier. Parce qu'il a besoin des enfants. Donne-moi des enfants ou je meurs. Donne-moi des enfants ou je meurs. J'ai besoin des enfants. Maintenant écoutez bien ceci. Je veux que vous les placiez au fond de votre cœur. Si vous remarquez bien, vous pouvez trouver des femmes avec des orgasmes très élevés. Orgasme. Orgasme. Hein? Des sensations, hein? Orgasme. Excusez-moi d'expliquer cela pour que vous puissiez comprendre. Je m'excuse, nous sommes dans une audience mélangée. Mais je dois vous enseigner. Vous savez, quand on est dans des rapports, alors il y a ce qu'on appelle un orgasme. Je n'ai pas de mots en Chiluba pour bien dire. Donc il faut que la femme atteigne un certain orgasme. Et quand elle atteint cet orgasme-là, c'est le moment, l'homme aussi doit atteindre un certain orgasme. C'est le moment où les relations intimes deviennent très bonnes. Parce qu'ils ont atteint un certain orgasme. Mais maintenant écoutez bien. Vous pouvez avoir une femme qui peut atteindre un orgasme élevé. Mais cela ne signifie pas qu'elle a des enfants. Cela ne signifie pas qu'elle a eu des enfants. Cela ne signifie pas qu'elle a conçu. Une femme peut concevoir même pas sans orgasme. Si vous demandez au docteur, il peut vous le dire. Donc ce n'est pas l'orgasme qui fait que la femme conçoive. Et l'orgasme, c'est tous les bruits qui accompagnent les relations intimes.
toutes les sensations qui accompagnent les relations intimes. On appelle ça orgasme. Mais vous pouvez avoir toutes sortes d'orgasmes. Dieu ne cherche pas des orgasmes. Dieu veut que vous puissiez concevoir. L'important pour Dieu, c'est de concevoir. Ce n'est pas l'orgasme. Vous pouvez être à l'église, crier, hey, 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 oh, mais la chicane, hey, 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 c'est très bon. Merci Léonard. Ce n'est pas ce que Dieu cherche. Dieu cherche que tu puisses concevoir. Donne-moi des enfants où je meurs. Je n'ai pas besoin de sensations. Je n'ai pas besoin d'émotions. J'ai besoin des enfants. Que ceux qui comprennent disent Amen. J'ai besoin des enfants. Vous pouvez trouver toutes sortes d'orgasmes. Et on m'a dit par un médecin que beaucoup de femmes stériles ont beaucoup d'orgasmes. Je ne sais pas à quel point cela est vrai. Une parure, paraître, venir à l'église avec des bijoux jusqu'aux pieds. Ce n'est pas cela que Dieu cherche. Dieu veut voir des fruits. Changer la chevelure chaque dimanche. Faire la tête comme ça, comme une blanche. Ce n'est pas ça ce que Dieu cherche. Donne-moi des enfants où je meurs. C'est que les cris de mon âme, c'est avoir des enfants. Les enfants de Malachie 4. Les enfants de Luc 17:30. Les enfants à l'image de Dieu. Donne-moi des enfants où je meurs. La raison pour laquelle nous sommes venus ici, c'est chaque homme puisse avoir des enfants. Chaque église puisse avoir des enfants. Chaque fille, chaque femme, chaque garçon, chaque homme, qu'il puisse avoir des enfants. Les enfants pour Christ. Si vous ne portez pas ces enfants, vous n'avez pas le droit d'être appelé sa femme. Vous comprenez, mes amis? Vous n'avez pas le droit d'être appelé sa femme. Donne-moi des enfants où je meurs. Dans l'union invisible, paragraphe 82. Frère Branham dit ceci. L'union invisible. Paragraphe 82. Mes chers frères et sœurs, ce sont des messages que les gens n'aiment pas. Les gens veulent qu'on leur dise: vous avez été connus bien avant la fondation du monde. Amen. Vous allez aller au ciel. Amen. Mais voici les chemins pour aller au ciel. Vous devez venir sur ce chemin. Vous n'allez pas aller au ciel sur un plateau d'or. L'amour de Dieu
Tous ensemble le Seigneur. Je reviens.
imana ikolo akukwata malo ajema wetu mudiudu mudindeje biditwela byanza byetu mulu wakukulesha ni bidi bahangila uri mu profeta mu biblia uvo mukumona ha throne amonyi bune na bwachishila wambi ni mema muntu ri munkachi mwabeshi ba malu mabi ngamonyi wachendelela ndi wakabutu adi kuva mumulekela chana na mfumo wita buji bwani banga tadi kala da mudilu balaba kumishiku ni kuludi milwene mudi ndedi mukalenga aturi tumana bune na bweba tumana chijila cheba tumbo bunzambi bweba turi mwana chituri mukalenga turi tukulomba ni tufuila lusa tufuila kulusa mudina da mukalenga Yesu Kristo mfumwani atwina tukumbana mu mutanche bwalu tuli bakuluka mu mishindu mishilangan ibwalu kai tulola kudi wewa mutamba fukilu wewa mutamba bunena wewa mutamba chijila wewa Yehowa bishima wewa nzandi munena utumumanya ndekelo kumpala kwa chibangi dinu udi muntu kayimwa kusoko mafumu nashiye mwenza bwalu kai kina ni mwabo wa yeyi wikala disidi bakadi mwa kumumana muntu yonse ni mutu hakana udufuma kudidila udufuma kudinyingalala we udi nzambi walusa anga takumpekatu anga takumibi anga takumahanga anga takumatomboka wela mumbo achuha moyi mudindedi tatu waka mwana musoko kampanda habula bebu mula tenta ni pekatu hadi bumudu di zambi udi kuimwa kubutul hadi kuimumanyisha na shimu va Jonas wendo nyema waka jinga na bwani bantu bebe bafika kudiumva hadi bubumva hadi banyengalala udi bafalusa mudi ndedi we kutwalijela mwina mudi muweba ekumumusha tanta kumalisha mungachi mwetu ekumuhesha mfimbu wane amwana mwakwela watu mwana mwakunyingalala tatu wetu ni mudionu ani bene shaku mwina mudi muweba bene shaku vazeu bene shaku chikolokolo echi chiri mwitiliza mudi ndedi fumwani tudi tukwambila ni mejon sumatora tuamba ni tufila kulusa mudi nda Kristo Yesu oh nzambi walusa nzambi wadinanga we udi mwaka na chishiki we udi mwimpa udi utuambila ni udi diulu di akabwela ni amfero wadi nyema kakwenda muntu mungachi mwetu udi ushenga mwakuya mwamfero bosu mwetu tushenga mwakubwela mudiulu kadi tukulomba ni wabutegeta wadihangila tukwachisha hawikala kulenga katwina makwenza walu nashibumwa bikenga dibani nyuma weba lokuti atukwacha mugalemba kumana makwenza disodieba kibwalu kai mudindedi tukulambula myoyo yetu tukulambula misuka yetu tukulambula bomuntu bwetu tukulomba ni tukwacha ngo mugalenga Yesu Kristo twasakila nzambi wa William Branham twasakila nzambi wa Malachi 4
Toi c'est l'ensemble wa liga 17:30. Toi c'est l'ensemble wa lusalu jalama. Ben shibo mudindedi. Tumbi shibo mudindedi. Edi na nga fumo. Didi bibi la mwika la wamba fumo. Diba didi mwana bana be bari shinda. Olo la chaza wa ko bajula. Didi na nga ndiodi edi fumo. Didi tufumo kudi umba mudindedi. Zambi wa mudiulu. Uleke dina shumu shala mubitochi. Uleke dina shumu shala mububi. Tulitukulu mbana bumu beu kwa ambilani. Encore une fois Seigneur. Ni teto kwa ambili hetu. Kwa ye chikonde kabidi. Tufila lusa. Yesu Kristo. Udi kwa alikila butumbi. Udi kwa nema. Udi kwa alikila lumu fumu. Udi ne bitamba mena wonsu fumu. Munda mwadi dieba. Mudi bukola bwadi onde hibwa. Munda mwadi dieba. Mudi mabene shawonsa dina bana bebe dishinga. Wewe kutumwa kula kwa kula nungu. Hadi kutulegela toka chanana. Hadi mwakuna nungu. Bitu de batelesha. Mudi dionde hibwa dietu. Mudi di bene shiba dietu. Mudi di sambi bwa dietu. Ita busha kwa mudi ndede fumo. Badi kaba ibani kumpa nyuma mwimpa. Bamuheta mudi ndedi. Badi kaba ibani kusungi dibwa. Basungi dibwa mudi ndedi. Badi kaba ibani kumpa luhandu. Balumba mudi ndedi. Twasegela fumo. Kishito babavila mudi ndedi. Kishito batukulu ambelani. Lama Leonard. Umalu shamungachi mwetu. Mwakumba bintu wa mshindweo. Twasegela wachenda lele. Twasegela mukalenga Yesu Kristo. Udi kwa alikila butumbi ni binema. Mutine di dikuluwa mena wonsu. Ya mwakwedi. Ya musungidi. Ni mukalenga wetu Yesu Kristo. Utili fikala tukulu ambela mudi ndedi. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous m'en sommes pas